sur Go Dakar TV, la nouvelle chaîne digitale du Sénégal. Vous avez choisi Go News pour vous informer et vous avez bien raison. On débute Go News avec Yoff Cambaren Ngor qui s'apprête à répondre à l'appel de Seydina Limamou Laye. La communauté laïenne va célébrer la 145e, comme pour confirmer si besoin que la flamme de la foi est toujours vive. L'appel du Mahdi a été bien plus qu'entendu. Il défile le temps. Il mobilise les fidèles de tous les âges, hier comme aujourd'hui. La commémoration de l'appel de Seydina Limamou Laye aujourd'hui 30 et demain 31 janvier 2025. Pendant 2 jours, Yoff et Cambaren deviendront le point de convergence des fidèles laïennes venus de diverses localités pour s'abreuver aux enseignements de Seydina Limamou Laye. Pour cette année, le thème retenu est valeurs islamiques et développement durable à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Laye alayhi salam. Pour cette année, les cérémonies religieuses du 145e anniversaire de cet appel sont prévues donc, comme vous le savez, aujourd'hui, 30 janvier 2025, à Cambaren, devant le mausolée de Seydina Issa Rouhou Laye alayhi salam, et encore le deuxième jour, le vendredi, le deuxième jour, ce sera demain, vendredi, les manifestations religieuses se dérouleront à Yoff Layène le matin et une cérémonie officielle dans l'après-midi. Toujours dans cette information, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en visite hier mercredi au Khalife général de la communauté laïenne à la veille du début de l'édition 2025 de l'appel de Seydina Limamou Laye. Il a exprimé, Bassirou Diomaye Faye, son attachement à la communauté. Il a également réitéré les dispositions des services de l'État pour la réussite de cet événement. À son arrivée, le chef de l'État s'est directement rendu à la résidence du Khalife Serigne Mamadou Matar Thiaw Laye pour un entretien à huis clos avec le guide des Laïennes. Il a ensuite rencontré le coordonnateur général de l'appel, Seydina Issa Thiaw Laye, l'occasion pour le président de la République de souhaiter ses vœux pour l'appel et de réitérer son attachement aux différentes familles religieuses. Il a par ailleurs tenu à assurer la communauté laïenne de son entière disposition ainsi que celle des autorités pour la bonne tenue de l'appel de Seydina Limamou Laye et des événements à venir. Parlons d'autre chose. Selon les chiffres officiels, chaque année, environ 27 000 personnes sont victimes d'accidents. Environ 700 personnes meurent dans ces accidents de la route chaque année au Sénégal et 90% des accidents sont causés par des erreurs humaines. Et selon la Banque mondiale, le Sénégal, où la mortalité par accident de la route est de 23,5 pour 100 000 habitants. Le constat est effarant. Le nombre de décès liés aux accidents de la route reste toujours préoccupant, surtout que ces statistiques ne prennent pas en compte les décès enregistrés au niveau des accidentés qui étaient suivis dans les hôpitaux, a fait savoir l'Agence nationale de la sécurité routière, l'ANASER. La route tue, fait des blessés graves et engendre des conséquences dramatiques sur le plan économique et social. Elles ont des facteurs les plus déterminants qui polarisent 90% des causes d'accidents découlent du comportement humain à travers l'excès de vitesse, le manque de sommeil et la consommation de substances prohibées. Devant l'ampleur du phénomène et les conséquences dramatiques que ces accidents de la route devenus récurrents occasionnent, l'État du Sénégal a pris la décision de renforcer son dispositif institutionnel de lutte contre l'insécurité routière avec le système EVO, Hommes, Environnement, Véhicules, Organisation, pour une solution durable et efficace. On parle d'autres choses également dans ce journal et on parle de la tension entre Mame Ndiaye Savon et l'influenceur Cheikh Ahmed alias Engagé. Cette tension a franchi un nouveau cap avec la convocation de la vendeuse de produits de dépigmentation à la division de la cybersécurité après avoir porté plainte pour injure publique, diffamation et collecte illicite de données personnelles. Elle a été auditionnée ce jeudi. Mame Ndiaye Savon accuse Engagé d'avoir tenu à son encontre des propos injurieux et diffamatoires dans des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux. Selon elle, ces attaques ne se limitent pas à une simple rivalité en ligne, mais ont un impact direct sur sa réputation et sa sécurité. Elle affirme également que l'influenceur aurait utilisé des données personnelles le concernant sans son consentement, lit-on dans le journal L'Observateur. Pour rappel, leur querelle s'inscrit dans un contexte de rivalité entre vendeuses de produits cosmétiques en ligne. Engagé est un proche de bébé Eva, ancienne amie de Mame Ndiaye Savon, qui est devenue sa concurrente. De l'autre côté, Halima Sow alias Halima Supo, ainsi que Pape Ibrahima Gueye, Seynabou Gassama, Bintou Diouf, Moussa Gassama, Mati Ndiaye, Abou
Ndiaye ont été placés sous mandat de dépôt. Ils comparaîtront devant le tribunal des flagrants délits de Pikine pour mise en danger de la vie d'autrui, administration de substances nuisibles et vente illégale de produits pharmaceutiques. Le procureur de la République a retenu ses charges contre eux et leur procès est fixé demain vendredi 31 janvier 2025. L'arrestation d'Ali Massao et de ses complices a eu lieu à l'issue d'une opération menée conjointement par des pharmaciens, des agents de la brigade de recherche, des policiers des commissariats de Pikine et Thiaroye, ainsi que des éléments de la sûreté urbaine de Guédiawaye. On termine Go News avec une note plus gaie. Cette agréable surprise réservée aux élèves d'une école de Mbao qui étaient venus visiter les locaux de l'Assemblée nationale et reçus par le président, M. El Malik Ndiaye lui-même. Lors de cette visite, alors que les élèves se prêtaient à jouer le rôle de député dans la salle des plénières, M. El Malik Ndiaye a fait son apparition. Les enfants, joyeux et enthousiastes, avaient pris place dans les sièges de l'Assemblée, imitant les débats parlementaires. Le président, touché par leur enthousiasme, a profité de l'occasion pour échanger avec eux et les a encouragés à poursuivre leurs études et à s'impliquer activement dans la vie civique, soulignant l'importance de la démocratie et du rôle fondamental des institutions parlementaires dans la société. Voilà pour Go News. Je vous souhaite de passer d'excellents moments avec Go Dakar TV, tout en vous souhaitant une bonne soirée. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah.